rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix et qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Jean-Jules Fautil du mouvement de l'incarnation, en action de grâce au Seigneur pour le repos de l'âme de son grand-père décédé le 12 juillet et confie la vie de sa famille au Seigneur. Que le Seigneur donne aux enfants la sagesse, l'intelligence et la santé et confie également son projet de mariage au Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons en communion avec l'Église universelle la fête de Saint Luc l'évangéliste. Saint Luc se démarque par son grand amour pour les pauvres de Dieu, les pauvres de Yahweh. C'est un saint qui est très proche des pauvres, qui présente Jésus comme ami des pauvres. Chaque fois que nous avons à célébrer la fête d'un apôtre, c'est la joie, c'est l'action de grâce. Parce que c'est à travers les apôtres que nous avons reçu la bonne nouvelle. Nous allons prier pour nous-mêmes que le Seigneur nous donne un cœur attentif à la bonne nouvelle et que nous laissions cette bonne nouvelle-là nous transformer de l'intérieur. Nous allons prier pour Marie-Thérèse Matteux, pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous allons prier aussi pour les intentions de David et Anne-Hill, pour les intentions de notre Père évêque, de tous ceux qui nous aident. Nous allons prier pour confier au Seigneur le projet de pose du carreau sur notre sol. Nous allons prier pour confier les jeunes, et particulièrement les catéchumènes qui ont leur entrée catéchétique aujourd'hui. Que le Seigneur les accompagne dans ce cheminement. Nous prions aussi pour tous les malades, ceux qui sont possédés par des esprits mauvais. Que le Seigneur les délivre par l'intercession de Saint Luc. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Âme de pauvreté, fanga longe, koni chabe, âme de pauvreté, âme de pauvreté, fanga longe, koni chabe, âme de pauvreté,
amte sivete, amte bevete. Yo amte rambo, fengang olonge, amte bevete. Balap tuta, kringen kumbawe, amte bevete. Nyam te bewe, numara amte bevete. Shaben sim ben kamenyam te bevete. Shaben se tangangufa te bevete. Yesu Christo shaben krementa te bevete. Yesu Christo shaben menjem bensi te bevete. Shaben krementa wesor de nos propos te bevete. Balap tuta sort de nos propos gofa te bevete. Wesor de nos propos kone marla te bevete. Sort de nos propos jara menjou yar le da bevete. Otanum barbuta zejim kone mara bevete. Numben dawe benalana dawe beshabeya bevete. Dawe betavete. Dawe Yesu Christo amte bevete. Tamte bien lana simnyam te sita amen te bevete amte bevete fenga loje koni shabe amte bevete amte Fenga loje, koni shabe, amte bevete. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être dans la persévérance, un seul cœur et une seule âme, et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 10 à 17. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphène. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Croas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu. Il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense,
Personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Psaume 144. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il invoque, tout ce qu'il invoque en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonne fête à vous tous. Nous célébrons la fête de Saint Luc, celui-là qui a écrit l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Et c'est lui aussi qui a écrit
le livre des Actes des Apôtres. La particularité de Saint Luc vient du fait qu'il est médecin. Luc est un médecin. Hein? Et en tant que médecin, il a un penchant vers les personnes qui souffrent, les malades, les pauvres. Donc, les gens qui souffrent, les malades, les pauvres, les nécessités, sont en fait aujourd'hui, parce que celui qui présente Jésus comme leur ami, comme une personne proche d'eux, comme Dieu proche d'eux, comme le Sauveur, venu d'abord guérir les malades, venu d'abord sauver les plus petits. On célèbre sa fête aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en fête. Chaque fois que nous célébrons un apôtre, nous devons être en fête parce que c'est à travers les apôtres que nous avons reçu la bonne nouvelle. Et dans l'évangile de ce jour, écrit par Saint Luc, nous comprenons bien ce que c'est que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est une nouvelle qui met la joie au cœur, la joie dans nos cœurs. C'est pour cela que Jésus a envoyé ses apôtres partout dans le monde. C'était pour que nous ayons la joie dans nos cœurs, qu'en écoutant la bonne nouvelle, que nous ayons la consolation dans nos cœurs, que nous ayons la paix dans notre cœur. Les évangélistes, les apôtres ne viennent pas pour nous menacer, ils ne viennent pas pour nous exploiter, mais ils viennent plutôt pour nous enrichir de la bonne nouvelle. Jésus leur donne cet ordre. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Donc les apôtres nous apportent la paix. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur eux. Et restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Quand le Seigneur nous envoie des apôtres pour nous annoncer la bonne nouvelle, nous avons le devoir de les accueillir, de leur donner là où ils vont se reposer, de mettre les moyens dont ils ont besoin à leur disposition pour nous rendre service. Parce qu'ils sont venus pour guérir les malades. Ils sont venus pour apaiser les cœurs. Ils sont venus pour nous annoncer le règne de Dieu qui est proche. Oui, chers frères et sœurs en Christ, disons merci à Dieu pour Saint Luc et qui nous a si bien annoncé la bonne nouvelle de telle sorte que les pauvres sont dans la joie, les malades sont nourris d'espérance, ceux qui pleurent trouvent la consolation et la paix. En rendant grâce au Seigneur, demandons-lui de déguiser notre attention pour que nous soyons toujours attentifs à la bonne nouvelle. Que nous ne nous laissons pas détourner de la bonne nouvelle par les différents sons de cloche que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui et qui transforment le monde. Les gens n'accordent plus d'importance à la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Peut-être à cause de mauvaises nouvelles. Le Cameroun est un pays de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, c'est l'accident. Hier, c'était l'éboulement à Bankolo. Oh, demain, où ça sera encore quoi? Mais que cette mauvaise nouvelle-là n'étouffe pas la bonne nouvelle. Hein? Que cette mauvaise nouvelle-là n'étouffe pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas que le Cameroun, le monde entier même.
la guerre en Terre Sainte, la guerre en Ukraine, la guerre là-bas, la guerre ici. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Mais chez nous, alors, c'est grave. Parce que quand les gens meurent maintenant, on pleure même encore. On est déjà dépassé. On est déjà habitué à la mort. On ne pleure plus. On ne pleure plus. Même ma mère a dit l'autre jour qu'elle ne pleure plus. Ma mère a dit l'autre jour qu'elle ne pleure plus. Qu'elle en a marre. Elle a dit, je ne pleure plus. Si la mort vient chaque jour pour que je pleure, j'ai dit que je ne pleure plus. Peut-être c'est même une manière de chasser la mort. Donc, chers frères et sœurs en Christ, que ces mauvaises nouvelles-là n'étouffent pas en nous la bonne nouvelle que le Seigneur a envoyé ses apôtres annoncer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées en la fête du bienheureux Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'amour de Dieu est merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour! En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Monseigneur Benoît Cala, du Père Alphonse Huisque, de Wélage Eric, de Papa Emmanuel Kunga. Souviens-toi aussi de tous les autres défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous, enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Luc, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, mes chers amis, regardez-vous face à face en souriant en cette fête de Saint-Luc dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
m'abandonne à toi. Et mon Père, je me confie à toi. Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Saint Luc, priez pour nous. Saint Luc, Saint Luc, achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Luc a proclamé. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, frères et sœurs en Christ, cet après-midi, nous aurons la rentrée catéchétique. Donc, tous les catéchumènes de la première en troisième année, section anglophone, l'année spéciale, les confirmants sont attendus ici à 15 heures. 15 heures. Il faut qu'ils soient ponctuels parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, il y aura aussi rosaire à 17h. À 17h, animé par le groupement Légion. Donc, si un catéchumène ne vient pas, nous n'allons pas tolérer. Parce que c'est à la rentrée catéchétique que nous donnons les précisions sur la catéchèse. Comment ils vont se comporter durant l'année pastorale. Nous allons commencer par la messe. Et après la messe, on va leur donner des instructions fermes, qu'ils soient là à 15 heures. Bonne journée à vous tous. Je voudrais aussi vous rappeler que dimanche prochain, le conseil pastoral paroissial aura lieu à 13 heures. Vous savez, on a la messe de 6h30, celle de 9h et celle de 11h. Donc c'est à 13h qu'il y aura conseil pastoral paroissial. Et chaque CEB, chaque mouvement, chaque structure doit envoyer au moins 3 personnes. 3 personnes. Et les CEB qui ont la charge de la nutrition se connaissent. Bonne journée à vous tous en compagnie de Saint Luc. Ô Marie, Vierge Immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Ô Marie, Vierge Immaculée, digne servante du Seigneur.